Bonjour, eh bien c'est la session du 3 décembre, la quotidienne. Je vous accueille avec le sourire en ce mercredi, jour des enfants. Voilà, je pense que vous pouvez penser à votre journée en la créant, en n'oubliant pas d'ajouter la phrase «Je co-crée ou je crée ma journée idéale aujourd'hui» avec toutes ses potentialités. Voilà, et en entrant dans notre cœur, bien sûr, nous nous alignons sur le plan vertical, sur le plan équatorial, avec notre cœur, en neutralisant les polarités positives et négatives au point zéro, et en nous reliant au soleil dans notre cœur, et où cette énergie rejoint tout notre corps entier. Tout est illuminé de la tête jusqu'aux pieds. Voilà, c'est très court. Et ce matin, donc, je vais vous poser une question. Êtes-vous prêt à arrêter de recréer hier? Ou allez-vous laisser ce moment passer comme tous les autres? C'est un sujet que Joe Dispenza a abordé dans son livre, donc pour prendre conscience de soi. Ici, je vais tenter de vous décrire brièvement comment les schémas émotionnels et mentaux répétés maintiennent une personne bloquée dans les mêmes résultats jour après jour. C'est notamment par l'évitement, la dispersion de l'attention et les réactions automatiques que cela se produit. Ces états intérieurs créent une boucle où les mêmes pensées génèrent les mêmes comportements, renforçant des voies neuronales qui rendent les anciens schémas toujours plus automatiques. Joe Dispenza insiste sur le fait qu'une émotion dominante, comme par exemple la peur, l'anxiété, la frustration, la résignation, la culpabilité, dirige la majorité des décisions tant qu'elles ne sont pas identifiées. Il met en lumière l'impact énorme de l'évitement des distractions qui volent l'énergie, brisent l'élan et empêchent d'avancer vers ce qui compte réellement. Enfin, il appelle à interrompre consciemment ces mécanismes et à choisir une seule action significative, capable de changer l'état interne et d'orienter la journée dans une direction différente. Joe Dispenza explique comment les schémas mentaux, émotionnels et comportementaux répétés maintiennent une personne dans le même état de réalité et comment l'évitement, les distractions et les réactions automatiques bloquent tout changement réel. Il souligne que l'état émotionnel dans lequel quelqu'un agit détermine la qualité des actions et des résultats et qu'il faut donc prendre un moment pour réguler son état avant d'avancer. Ça veut dire quelque part méditer sur son comportement, réfléchir. Il insiste sur l'importance d'une micro-décision. Il nous dit une petite action concrète est impossible à éviter comme point de rupture pour trouver ou pour prouver à son contenu, à son cerveau, qu'un nouveau schéma est possible. Il explique que cette micro-décision crée aussi la preuve de la confiance et un changement d'identité permettant de briser la honte, la procrastination et la résistance. Enfin, son message nous encourage à rester conscients
du schéma dominant tout au long de la journée, à repérer les retours automatiques vers l'ancien programme et à choisir intentionnellement une réponse différente. Bien sûr, Joe Dispenza nous rappelle aussi que les schémas émotionnels et mentaux répétitifs maintiennent une personne dans les mêmes comportements et que seule une micro-décision consciente peut briser cette boucle. En accomplissant intentionnellement une petite action que l'on s'est engagé à faire, on crée une nouvelle preuve interne. On renforce de nouvelles voies neuronales et on commence à construire une identité plus alignée. La transformation ne vient pas de changements massifs, mais de petits choix cohérents qui deviennent progressivement la trajectoire de vie. Ce message nous rappelle que nous ne sommes pas définis par notre passé ou ses schémas. Nous sommes la conscience, capable de choisir différemment. En agissant aujourd'hui, nous récupérons nos pouvoirs et ressentons immédiatement le changement d'état intérieur produit par ce choix. En résumé, tout changement durable commence par une seule micro-décision qui interrompt les anciens schémas et crée une nouvelle preuve de capacité. La cohérence de ces petits choix construit progressivement une identité différente et une vie nouvelle sans nécessité de transformation radicale immédiate. Ce processus repose sur la conscience de ces états internes et sur la capacité à choisir intentionnellement plutôt que d'avoir une réaction. Voilà pour ce matin, la petite réflexion sur notre manière d'agir, nos comportements et ce qu'il faut peut-être envisager de changer si on veut améliorer notre relation avec nous-mêmes. Bien, je vous souhaite une excellente journée, un bon mercredi. À demain. Namasté.